c'est le fait pour un propriétaire de vendre la même parcelle de terrain à plus d'une personne à la fois. On a deux cas ici qui se présentent. Le cas de terrain non immatriculé et terrain immatriculé. Je vais prendre le premier cas, terrain non immatriculé. Ce sont des terrains qu'on appelle très souvent terrains non titrés. Et de ce fait, un terrain non immatriculé, non titré, appartient à l'État. La personne qui se présente devant vous comme étant propriétaire, vous entendrez très souvent « je suis héritier, autochtone », en fait n'a pas le droit de vous prendre ce terrain-là. Ce terrain appartient à l'État. Et l'État peut vous y dégager quand il veut. Terrain immatriculé, c'est un terrain sur lequel la personne qui se présente devant vous comme étant le propriétaire a le titre foncier. Alors, les ventes se passent très souvent de trois manières. Soit sous seing privé, un contrat est signé entre les deux parties, soit devant notaire, on a un acte notarié, ou alors avec un titre foncier en main. Le décret de 2005 prévoit que s'il n'y a plus d'un titre foncier constaté sur une parcelle de terrain, tous les titres fonciers sont purement et simplement annulés. On lance une enquête pour déterminer le propriétaire légitime du terrain. Alors, je vais vous donner la logique qui s'applique très souvent derrière cette enquête-là. La logique qui s'applique, c'est que le titre juridique avec une valeur plus importante l'emporte. On a ici le titre foncier qui a une valeur juridique plus importante que l'acte notarié, qui a une valeur juridique plus importante que le contrat que vous avez passé sous seing privé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les deux personnes en question ont un titre juridique à valeur égale, deux actes notariés, deux contrats passés sous seing privé? La logique qui risque de s'appliquer, c'est que l'acte notarié ou alors le contrat qui a une date moins récente que l'autre risque de l'emporter. Ça veut dire que si mon acte notarié est daté de 2005, le vôtre de 2006, je risque d'avoir gain de cause. Pour le titre foncier, c'est la date d'inscription qui est très importante, qui est regardée. C'est la date d'inscription la moins récente qui risque de l'emporter. Même chose, si la date d'inscription de mon titre foncier est de décembre 2005, le vôtre de février 2006, je risque d'avoir un gain de cause. Il est très important de faire la différence entre date d'inscription et date de publication. Alors, j'espère que cette vidéo a été très édifiante pour vous. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, rendez-vous sur notre site internet www.foncierducameroun.com où vous y retrouverez une large bibliothèque d'articles, de vidéos traitant du domaine foncier. Ou alors si vous avez besoin d'assistance dans la procédure d'acquisition de votre terrain, même chose, www.foncierducameroun.com et nous serons ravis de vous aider dans la procédure d'acquisition de votre terrain. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.